j'existe. Non, mais je crois que nous sommes victimes, comme d'autres générations, nous sommes victimes d'un héritage, en fait. Voilà, moi, je suis pas anthropologue, je suis pas non plus historien, mais je veux dire, ça s'est pas fabriqué comme ça du jour au lendemain. Le wahhabisme en France, il a mis du temps avant de se... Et cet islam de l'imaginaire, cet islam de l'identitaire, c'est quelque chose que voilà. Moi, j'ai pas demandé à ce qu'on m'inscrive dans cette identité. Mais je crois qu'elle est née aussi parce qu'il y a des gens, pour asseoir leur pouvoir, nous ont inventé une identité religieuse, ce que moi j'appelle le musulmanisme, un mot que j'ai repris d'ailleurs d'un ami. J'en ai perdu le fil, pardon. Oui, je vous demandais, je vais vous le dire autrement. Les Maghrébins, les jeunes Maghrébins, des années 80, en France, voulaient absolument s'intégrer à la société française. Il se trouve que ça a été très difficile. Il se trouve même qu'il y en a qui disent qu'ils ont vécu un rejet de cette société française. Est-ce que vous ne pensez pas que cette identité musulmane s'est aussi fabriquée comme réponse à ce rejet? Oui, ça a été un refuge. Voilà, certains vont se réfugier dans le sport, dans la musique, mais nous, on nous a tout interdit d'ailleurs. La musique, enfin tout ce qui... l'art, quoi. Je veux dire, donc il reste que de la place pour les mosquées. Et donc forcément, quand un jeune se sent rejeté de par la société, parce qu'il y a une réalité, c'est vrai qu'il existe un racisme, il existe une islamophobie, même si j'aime pas ce mot, parce que c'est aussi une façon de nous interdire de pouvoir, parce que moi je suis traité d'islamophobe, mais cette réalité, elle existe. Mais il faut qu'on sorte de cette politique de la victimisation. Je veux dire, on n'est pas des victimes, quoi. Il faut qu'on arrête. D'accord ? Mais effectivement, il y a eu un vide. Et certains se sont réfugiés voilà, pour faire dans les mosquées, quoi. Certains nous ont une sorte d'antidote, quoi. Et est-ce que c'est grave, finalement? Pourquoi pas? Pourquoi pas aller chercher de l'espoir dans la foi, dans la religion? C'est aussi fait pour ça. Est-ce que c'est en soi un problème? Oui. Alors oui, pourquoi ce serait c'est un problème? C'est un problème parce que en fait, on n'a pas donné le Coran à ces gens-là pour les ramener dans la société, parce que le Coran finalement, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'être actifs, de participer, ouais. et voilà, d'être dans contribuer au bien, contribuer à la justice, à la paix. D'ailleurs, on a traduit le mot musulman comme soumission, être soumis à Dieu. Ce qui est pour moi, une fois encore, une hérésie. Comment vous le traduisez? Et soumis, Dieu ne nous a pas créé pour qu'on soit soumis à Dieu, à lui, c'est pas vrai. C'est comme nos prières, Dieu n'a que faire de nos prières, de notre jeûne, de notre aumône. Ça, c'est des outils qu'il a mis à notre disposition pour se parfaire, pour se rapprocher de lui et se rapprocher des gens, pour être meilleur. Mais notre aumône, il n'en a pas besoin, c'est lui le riche. Je veux dire, sa création est soumise à lui. Nous sommes soumis par la force des choses à Dieu, d'accord, pour ceux qui y croient en tout cas. Mais notre soumission, à proprement dit, Dieu n'en a que faire, il se suffit à lui-même. Être musulman, c'est être en paix avec soi-même, c'est être en paix avec les autres, c'est être dans la justice, c'est travailler pour la justice, c'est combattre l'injustice. Et nous, on nous a appris que, d'ailleurs, c'est pour ça que ceux qui se retrouvent pas dans la société vont se réfugier dans la prière, dans la religion, et puis ils se radicalisent. Et d'ailleurs, pas tous. Non, mais je parle de ceux qui se radicalisent. Quand je dis se radicalisent, pour ceux qui se sont égarés. Mais évidemment, c'est que la majorité des musulmans, ce sont des gens qui vivent en paix. Mais sauf que, en tout cas pour moi, c'est une communauté de médiocrité à laquelle j'appartiens. Les musulmans sont médiocres, sont les derniers de la classe. On n'apporte plus rien. D'ailleurs, ces revendications qu'ont les musulmans commencent à excéder en fait le reste du monde. La France, les Français ne sont pas racistes, mais ils commencent à en avoir un petit peu marre de nos prières de rue, de notre pleurniche que tout le monde nous en veut, du voile, du halal. On a une revendication. Enfin, il y a nous, il y a le reste du monde, quoi. Et
Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est pas à cela que doivent aspirer nos enfants. Il faut qu'on les sorte de cette religion bis, qui est pour moi une religion je vous le dis clairement, de l'association, du shirk. Mais alors, attendez. Mais le on, est-ce que vous pourriez me le définir? Parce que ce avec quoi je suis peut-être pas d'accord avec vous, Ahmed, c'est que ce on a l'air de désigner les musulmans eux-mêmes. Ce seraient les musulmans eux-mêmes qui se seraient mis dans cette situation-là. Or, c'est pas eux qui ont le pouvoir. Ça, c'est un fait. C'est pas eux qui décident des politiques. C'est pas eux qui font les lois. C'est pas eux qui communautarisent. C'est pas vrai. Ils n'en ont pas les moyens. Si. Il y a des responsables. Si. C'est eux qui communautarisent. Bien sûr. Comment alors? Pour la bonne et simple raison que tout musulman, les musulmans ne lisent plus le Coran. D'ailleurs, c'est la communauté d'un seul livre, le Coran. Ça, c'est une erreur fondamentale. D'accord? Je veux dire, Dieu nous... Vous les invitez à lire tout. Mais évidemment. À se cultiver, à s'ouvrir. Je veux dire, si vous voulez faire pousser des patates, vous n'allez pas ouvrir le Coran. Donc vous allez voir un spécialiste. Je veux dire, il y a des gens qui écrivent des livres sur la philosophie, sur la médecine, etc., etc. Il faut s'ouvrir aux autres. Et le livre, il est là. Bien sûr. C'est un socle qui nous rappelle justement comment chaque musulman, comment il doit. Mais même les autres religions, Tabari, pour écrire son livre d'histoire, je peux dire, a lu la Bible. C'est criant, il la cite. Mais la Bible et la Torah sont des livres de guide. Il y a une guidée dans leurs livres. Alors que nous, la traduction que nous font, cet islam bis, cet islam de la haine, c'est les juifs et les chrétiens, c'est les gens de l'enfer, pour faire court. Je veux dire, même dans la prière de l'ouverture, dans la Fatiha, on nous explique que ceux qui ont encouru la colère de Dieu et qui se sont égarés, ce sont les juifs et les chrétiens. Ça, c'est une traduction. C'est une interprétation. C'est une interprétation dans laquelle on a grandi. Du monde arabo-musulman. C'est-à-dire que 5 fois par jour, on se rappelle que les juifs et les chrétiens sont les gens de l'enfer. C'est complètement délirant. C'est une traduction de gens qui ont un problème avec... voilà, après, je sais pas quelle est leur histoire, etc. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'il y ait des gens, d'ailleurs. Moi, j'espère qu'il va y avoir des gens qui vont... je pense à quelqu'un, à Reda Kadri, par exemple, que j'invite à lire, qui vont réinterpréter le Coran, réformer le Coran. Alors, quand on parle de réforme, tout de suite, c'est réécrire. Non, mais à un moment donné, il faut... Le problème des musulmans, je pense que c'est qu'ils n'ont pas évoluer et ils ne veulent pas évoluer. Mais est-ce qu'on les laisse évoluer, Ahmed? Vous répondez. Le on dont on parlait tout à l'heure, vous pensez vraiment pas qu'il y a aussi des responsabilités qui n'ont pas été prises de gens qui ont le pouvoir et dont il allait de leur responsabilité d'intégrer toute cette jeunesse, de lui ouvrir les portes de l'insertion, même pas de l'intégration, de l'insertion. Ça compte, ça. Si vous fermez toutes les portes à des énergies extraordinaires... Mais ça, on est d'accord. Vous voyez, moi, je prends parfois l'exemple du football. Vous mettez quelqu'un toujours remplaçant. Et à chaque match, il est remplaçant. Son équipe peut perdre 7-0, il reste remplaçant. Vous ne croyez pas qu'à un moment donné, il en a marre? Oui, c'est à un moment donné, il se pose des questions. Tiens, j'espère qu'ils vont continuer à perdre. Il se met dans le doute et puis il va finir même, à un moment donné, effectivement, de se dire, on a perdu, tant mieux. On est d'accord. Vous voyez, donc, ces responsables politiques, vous les... Vous voyez, c'est eux les forts, il faut peut-être aussi leur dire. Oui, mais en France, vous êtes un peu responsable également de ce qui se passe. Mais le monde, les politiques, pardon, les médias, excusez-moi, l'éducation nationale, ils ont tous un rôle à jouer. Mais je pense qu'ils ont failli. Ahmed, oui. Je vais vous donner un exemple précis. Il y a combien de gens qui ont votre faciès à l'Assemblée nationale française? J'irais même jusqu'au bout. Si on a pu faire la liste antisioniste qui a coûté 3 millions d'euros, c'est parce qu'on a eu l'argent des Iraniens. Soral, quand Soral, il se permet de faire certaines révélations, il le fait comme ça, à l'insu de la liste antisioniste, voilà, dont je fais partie. Il fait des révélations, il se contrefiche de ce que nous on en pense, de quelles vont être les conséquences. Moi j'aimerais savoir, je pose la question à Soral, puisqu'il se permet, et de sources sûres, d'accord, je ne veux pas dire, voilà, de sources sûres. Voilà. Je vous ai dit, ceux qui veulent bien me croire, qu'ils me croient, ceux qui ne veulent pas me croire, c'est pas mon problème. Il est en train de laisser, il est en train de propager des rumeurs. Je lui dis, Soral, où est le butin de guerre? Où est le butin de guerre, Soral? Où sont ces 3 millions d'euros que vous avez touchés? Je ne sais pas. D'accord? Où est cet argent?
Alors que tout le reste de la liste antisioniste, comme moi, n'a pas touché 1 euro.